présenter deux personnes qui vont... L'un a été joueur du cube et aujourd'hui c'est un entraîneur. Il est passé du côté de l'entraîneur. Il vous entraîne, vous, dans les écoles. Il entraînera Palaiseau. Il a entraîné pas mal de collèges, pas mal de lycées. J'appelle Pascal Berthaud, le directeur général du CEREMA. Et j'appelle Christophe Rodriguez, directeur général adjoint de l'IFPEB. Vous avez un micro. Restez là si vous avez un micro, c'est parfait. Pascal, notre partner in crime, vous êtes notre partenaire de crime. Vous développez avec nous le cube scolaire, le cube des écoles, et vous dirigez un établissement qui est en fait un centre d'expertise national réparti sur tout le territoire qui s'appelle le CEREMA. Et alors racontez-nous un peu les formations, les accompagnements que vous faites en tant qu'entraîneur. Et comme tous les entraîneurs, vous avez été un ancien joueur du cube. Ah oui, le CEREMA, c'est établissement public d'expertise sur tous les sujets d'aménagement du territoire, que ce soit justement les questions de bâtiments, les questions d'infrastructures, questions de mobilité, etc. Je dirais toutes les composantes de la ville. Et c'est vrai que sur le sujet du bâtiment, on s'est très vite investi dans ces questions d'économie d'énergie, parce que finalement, la bonne énergie, c'est bien celle qu'on ne consomme pas. Alors on a commencé par répondre au Challenge Cube côté activité au tout début. Et puis on s'est rendu compte que finalement, en se mobilisant, on arrivait à faire 25% d'économie d'énergie. On avait été lauréat d'ailleurs, je crois, de la première ou de la deuxième session, je ne me rappelle plus. Et du coup, on s'est rendu compte que, oui, au-delà du travail d'ingénieur, d'imaginer tout un tas de choses, la base, c'était les occupants des bâtiments et la façon dont on peut justement arriver, en se mettant collectivement, en réfléchissant, finalement à obtenir ces économies. Et du coup, effectivement, on s'est mué en entraîneur parce que CEREMA, sur le bâtiment, on est 100, 150 personnes. On n'allait pas aller s'occuper de tous les bâtiments en France. Par contre, effectivement, on s'est mué en entraîneur dans le cadre effectivement du Challenge Cube pour aller aider les uns et les autres à structurer des démarches et à obtenir des résultats. Et c'est vrai que depuis 3 ans, on a accompagné plusieurs centaines, on doit être quasiment à 1 millier maintenant, de collèges, de lycées, d'écoles maintenant. Et on voit bien à travers ça qu'à chaque fois, les résultats sont là. Je veux dire, le ministre tout à l'heure parlait des objectifs d'économie d'énergie. 10% d'économie d'énergie, c'est moins que la moyenne de ce qu'on réussit à faire sur une opération cube. Donc franchement, les solutions, on les a vraiment sous la main, et donc il n'y a qu'à les mettre en œuvre. Donc l'entraîneur nous dit que c'est facile, en fait, c'est ça? L'entraîneur, il dit qu'en travaillant, effectivement, en s'entraînant, je veux dire, effectivement, on y arrive, on obtient des résultats. D'accord. Alors, hier, les collèges, les lycées, aujourd'hui, les écoles, avec la FNCCR, et demain, alors une petite... Demain, effectivement, l'idée, c'est d'étendre le challenge à la ville. On a commencé par les locaux d'activité, là, les scolaires. On va pouvoir travailler sur le logement, travailler sur l'ensemble des bâtiments, et finalement lancer un challenge Cube Ville pour que les villes puissent justement se comparer, rentrer dans une compétition entre elles, là aussi, effectivement, pour obtenir ces économies d'énergie. Donc sur leurs bâtiments publics? Bien sûr, alors sur leurs bâtiments publics, d'ailleurs le ministre a évoqué ce sujet, rien que dans l'État, il y a 100 000 bâtiments publics, sur les villes, c'est plusieurs centaines de milliers, donc évidemment avec un potentiel absolument énorme en matière d'économie d'énergie. Et là aussi, effectivement, Grégoire de la série disait moi je crois à la compétition. Je crois que tous dans cette équipe Cube, on croit à la compétition. C'est finalement un moteur assez puissant de se dire on va s'améliorer, et quelque part le fait d'essayer d'être dans les premiers, c'est ce qui fait qu'on progresse, et ce n'est pas ici dans un stade qu'on va dire le contraire. Alors, je me tourne vers Christophe Rodriguez. Pour justement compter des villes entre elles, nous avons 2 partenariats avec des partenaires techniques qui nous permettent de compter les villes et l'ensemble des bâtiments publics ensemble. Oui, tout à fait. On est très heureux d'avoir des partenariats qui nous permettent justement de faire cette motorisation et de pouvoir faire le suivi. Puisque si on veut suivre et compter l'énergie et faire le calcul des économies d'énergie, on a besoin d'accéder à l'information, et donc on est heureux d'avoir un partenariat avec Enedis et avec GRDF qui nous permet justement d'accélérer l'apprentissage, la récupération des consommations et puis la compréhension des leviers pour aller vers la sobriété.
C'est parfait. Et du coup, donc, qui sont finalement les distributeurs d'énergie, hein, pas les fournisseurs, mais auxquels on accède, la donnée à laquelle on peut accéder librement et faire ces calculs d'économie d'énergie. Ensuite, maintenant, on parlait justement des bâtiments publics. Il y a plusieurs ligues qui vont être lancées pour cet hiver, à l'occasion de cet hiver. Christophe. Oui, tout à fait. Donc, vous l'avez compris, le championnat de France des économies d'énergie, c'est une grande famille écharpée, vous l'aurez identifié. Et on est très heureux d'accueillir 2 nouvelles ligues, là c'est une grande annonce qu'on vous fait, qui vont rejoindre cette grande famille. Alors la première, c'est presque une évidence, depuis le temps que nous filons cette métaphore de faire de la sobriété un sport national. On a eu l'idée il y a plusieurs mois à présent de réunir des gestionnaires, des exploitants de stades, d'équipements sportifs, et on leur a raconté cette histoire du concours Cube et des économies d'énergie qu'on anime depuis plusieurs années. Et là, la première action qu'ils ont eue, ils nous ont dit « Mais attendez, vous êtes en train de nous dire, nous sportifs, qu'il va falloir économiser notre énergie pour battre les autres ?» Ça, c'était la première action. Bon, la deuxième, c'était cool, on va enfin avoir une bonne occasion de botter les fesses du Stade Toulousain. Voilà, c'était quand même la deuxième réaction. Et donc, vous l'avez compris, on est très heureux d'accueillir des stades, des arénas. D'ailleurs, je crois qu'on va reparler aujourd'hui de l'aréna dans lequel on est, il me semble, si mes sources sont bonnes. Mais aussi des équipements sportifs divers, comme des hippodromes, par exemple. Donc ça, c'est la première ligue, nouvelle ligue que nous lançons officiellement donc aujourd'hui, stade et équipements sportifs. La deuxième, un peu plus originale, puisque là, on s'aventure vers la filière du numérique. On a un certain nombre d'acteurs du numérique qui nous disent, finalement, quand on parle du numérique, on parle toujours d'une explosion de consommation, de l'ébriété à tout va, alors que nous, acteurs volontaristes, on est dans des démarches de sobriété et d'exemplarité. Et donc on a réfléchi depuis le début de l'année à peu près à comment est-ce qu'on pourrait décliner nos concours Cube pour le secteur spécifique du numérique. Et donc on est très heureux, d'ailleurs on a été soutenu par des membres fondateurs que je peux citer, EDF, Crédit Agricole, Datacat, Schneider Electric et APL Data Center, avec le soutien du JMLEC et de France Data Center. Et donc on va lancer l'année prochaine un nouveau concours, Cube Data Center, pour les data centers, les gros machins, mais aussi les salles informatiques. Donc, acteurs de la colocation, entreprises de services numériques, entreprises utilisatrices de données, collectivités dotées de salles informatiques, et au fond à droite, là où j'ai l'impression que ça consomme un peu, qu'il fait chaud. Tout le monde sera le bienvenu pour rejoindre la famille du championnat de France des économies d'énergie. Parfait, merci Christophe. Et donc, data centers qui arrivent et petites salles informatiques, tous les gens qui ont de l'informatique peuvent rejoindre ce challenge spécifique qui démarre. Et côté logement, une petite aventure qui démarre. Tout à fait. Donc effectivement, on a aussi une aventure qui démarre côté logement. C'était aussi une évidence. Hein. Les logements, ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Et donc on a à nouveau, pareil, une formule qu'on a imaginée pour pouvoir embarquer les logements, embarquer les utilisateurs. Et donc on a la famille logement qui s'invite. Donc tout doucement, cette grande équipe Cube fait son chemin et donc on pourra accueillir les logements après. Voilà, un prototype qui démarre et qu'on essaiera d'emmener très très loin parce qu'il n'y a pas de raison que cette émulation et cette manière de chasser l'économie ensemble ne fonctionne pas justement dans le logement collectif. C'est une aventure qui démarre cet hiver également avec quelques grands bailleurs et quelques propriétaires. Ouais, je crois que sur le logement, on en est finalement là où on en était il y a 5 ou 6 ans avec l'activité. Et c'est vrai que quand on discute avec les bailleurs, quand on entend tout ce qui peut sortir dans le CNR logement, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de réflexions. On voit bien que ce sujet-là est vraiment en train de devenir la préoccupation des bailleurs, des copropriétés. Et donc, je crois qu'on a un grand avenir là. Alors, on commence petit, effectivement, cette année. Et puis, ça, comme pour les autres sujets, je crois que ça a vocation à devenir très, très gros assez vite. Merci, messieurs. Merci pour ces nouvelles ligues et bravo.